Bonjour, chers amis, bien-aimés de Dieu. Alors nous sommes sortis du confinement pour la messe le week-end dernier et je voudrais que nous nous laissions éclairer par la parole de Dieu qui nous fut donnée ce jour-là pour nous permettre de mieux comprendre ce que nous avons à vivre, pour mieux comprendre le sens de nos rassemblements à la messe, pour mieux comprendre le sens de la messe et pour mieux comprendre la mission que nous recevons à chaque messe. Donc dans un premier temps, eh bien, nous allons pouvoir écouter la première lecture qui nous dit le sens du rassemblement de la messe. Donc première lecture du 7e dimanche de Pâques, le 24 mai dernier, tirée du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent au mont des Oliviers, à Jérusalem qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous. Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, nous rendons grâce au Seigneur pour nous donner cette parole le jour où, après 2 mois d'absence de messe, nous avons souffert de ne pas pouvoir nous rassembler pour louer ensemble notre Seigneur. Et le jour où enfin nous pouvons, eh bien le Seigneur nous donne d'entendre ce que vivait la toute première communauté chrétienne rassemblée, juste après l'ascension du Seigneur, le jour où le Seigneur monte vers le Père. Et cette assemblée, eh bien, elle est très éclairante pour le sens de notre rassemblement du dimanche. On nous dit d'abord qu'il y a les apôtres, et on les nomme. Les apôtres, c'est ceux que Jésus lui-même a choisis et appelés pour être les piliers, les fondements de son Église. Et cela se poursuit jusqu'à nous, aujourd'hui. Les évêques sont les successeurs des apôtres et les prêtres coopèrent à cette mission de l'évêque. Ils sont eux aussi appelés par le Seigneur, appelés par l'Église, ordonnés par l'Église, et ils reçoivent leur mission des mains mêmes de l'évêque. Donc, nos rassemblements, eh bien, ont pour fondement les apôtres. Et il y a un petit signe dans chacune de nos églises qui nous le rappelle, qui est le jour de la consacration des églises. Eh bien, 12 croix sont tracées sur les piliers ou sur les murs de l'église pour signifier cette présence des apôtres et notre lien structurel, notre lien d'amour, notre lien aussi identitaire avec les apôtres. Comme nous recevons ces apôtres comme ceux que le Seigneur lui-même a choisis pour être les piliers et les fondements de son Église. Donc aujourd'hui aussi, nos évêques, chaque dimanche, nous sommes rassemblés autour de l'évêque. Nous prions pour le pape et notre évêque. Et maintenant que nous avons un évêque auxiliaire à Versailles, on nomme aussi l'évêque auxiliaire. Voilà, nous sommes rassemblés encore aujourd'hui à la suite de la première communauté chrétienne autour de ceux qui ont été appelés par le Seigneur pour être les apôtres du monde d'aujourd'hui. On nous dit aussi qu'il y avait quelques femmes, des femmes. On ne nous dit pas le nombre, d'ailleurs elles étaient sans doute nombreuses, et quand on regarde nos assemblées aujourd'hui, on voit que les femmes sont majoritaires dans nos assemblées aujourd'hui. On voit que ce sont souvent les femmes qui portent la catéchèse, l'enseignement, la transmission de la foi aux enfants. Ce sont souvent elles aussi qui sont auprès des jeunes. C'est elles aussi qui ont le soutien, le souci
de l'entretien de l'Église, qui ont le souci de l'accueil dans nos églises. Pas seulement elles, mais majoritairement elles. Et ces femmes, nous savons aussi qui étaient autour des apôtres, eh bien, ce sont celles qui ont accompagné Jésus jusqu'au bout, dans sa passion. Il y avait quelques femmes avec Marie et Jean au pied de la croix, alors que les 11 autres apôtres avaient déserté, tellement saisis par la peur et la crainte de cette passion, ou l'incapacité de regarder le don que Jésus faisait de lui-même et les souffrances qu'il traversait pour nous sauver. Les femmes, elles, étaient là jusqu'au bout. Ce sont encore des femmes qui, le jour de la résurrection du Seigneur, furent les premières témoins du ressuscité, qui avaient le souci d'embaumer le corps de Jésus, et puis qui vont faire l'expérience du tombeau vide, qui vont entendre les anges leur annoncer « Vous cherchez Jésus, le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité ». Et elles vont être les premières témoins. Et bien aujourd'hui encore, autour des apôtres, eh bien, il y a ces nombreuses femmes qui agissent dans l'Église. Et parfois, peut-être que les apôtres n'écoutent pas assez les femmes comme dans ce premier temps de l'Église, et Jésus leur reprochera en leur disant, en disant aux apôtres qui n'ont pas cru, les femmes, quand elles leur ont annoncé la résurrection du Sauveur. Voilà. Et Jésus reprochera ce manque de foi aux apôtres. Voilà. Hein, ces femmes, elles n'ont pas manqué de foi. Voilà, elles sont toujours là, ces femmes, présentes dans nos assemblées. Et je me réjouissais de les voir dimanche autour. Elles sont le cœur même de notre assemblée. Et puis, parmi elles, à une place éminente, une place au-dessus de celle des apôtres, il y a Marie, la mère de Jésus. Elle était là aussi. Alors nous savons que Marie, nous l'avons reçue pour maman par Jésus lui-même au moment de sa pension, juste avant qu'il remette son dernier souffle. Eh bien Marie est toujours là. Et une des chose qui m'aura le plus touché pendant cette période de confinement, c'est beaucoup de témoignages des uns et des autres qui témoignent qu'ils ont perçu la présence de Marie dans cette épreuve que nous avons traversée. Ils ont souvent prié avec Marie dans cette épreuve. Un couple qui me disait, pendant ce confinement, tous les jours, nous avons prié ensemble, en couple, le chapelet. Nous avions, et c'est un couple qui a la soixantaine d'années, ou 55 ans, et qui avait fait l'expérience, alors que ça fait déjà 30 ans qu'ils sont mariés, et bien pour la première fois de prier ensemble la Vierge Marie, et de dire, on a senti la présence de la Vierge Marie au cœur même de notre couple. Ou encore Petite Rose des gens du voyage qui me disait combien elle avait été, pendant cette période, elle avait fait l'expérience de Marie. Et elle était bouleversée par cette expérience, de réaliser que Marie est là, présente dans sa vie. Bien sûr qu'il lui arrivait, comme nous tous, de prier la Vierge Marie. Et ça nous arrive aussi souvent de prier, de chanter Marie, de contempler aussi la beauté de la foi de Marie. Mais c'est encore autre chose de faire l'expérience qu'elle est bien vivante et près de nous. De faire l'expérience qu'elle est vivante comme Jésus, et grâce à Jésus, est vivant. Voilà, et beaucoup ont pu en faire cette expérience et le vivre, et nous savons que Marie a été présente sur les lits d'hôpital de certains paroissiens qui étaient en réanimation. Nous savons que Marie a été présente dans le cœur et auprès d'un certain nombre de soignants qui m'ont témoigné combien aussi ils s'en remettaient à Marie, et que sans elle, ils pensaient ne pas pouvoir tenir le coup. Voilà, nous savons qu'elle a été présente auprès de ceux qui ont vécu le confinement. Et je rends grâce à notre mère d'être toujours là auprès de ses enfants, particulièrement au moment de l'épreuve. Et puis enfin,
il y a les frères de Jésus. Alors qui sont les frères de Jésus? Eh bien nous savons que les frères de Jésus, c'est ceux qui ont vu Jésus grandir à Nazareth, qui ont connu Jésus sans qu'il fasse aucun miracle, qui ont eu d'ailleurs du mal à entrer dans le mystère de la foi en Jésus-Christ Sauveur, parce qu'ils étaient habitués à le connaître sous les traits du charpentier de Nazareth. Ils étaient habitués à le connaître sous les traits de celui qui est élevé par Marie et Joseph. Alors ils appréciaient beaucoup cette sainte famille, et certainement Jésus était rayonnant, un homme pieux, sage, bon, et à ce moment-là, le Fils de Dieu sanctifiait la vie ordinaire. Cette vie ordinaire que nous avons connue aussi dans le confinement, cette vie ordinaire que nous connaissons en dehors du confinement. Eh bien, si Jésus a sanctifié la vie ordinaire, eh bien, il est bon de voir que dans la première communauté chrétienne, eh bien, les frères de Jésus, ceux qui ont connu Jésus dans sa vie ordinaire, ont fini par se laisser convertir par l'événement de la passion et de la résurrection de Jésus, et de ne plus le voir simplement sous ses traits d'homme ordinaire, mais comme le Sauveur. Alors nous apprenons à travers eux que le Sauveur est extraordinaire, il est ce don auquel aucun homme ne pouvait penser et imaginer par lui-même, ce don que Dieu lui-même nous ferait pour répondre à notre prière « Délivre-nous du mal ». Et en même temps, le Seigneur nous révèle à travers la vie cachée de Jésus à Nazareth qu'il est venu sanctifier aussi nos vies ordinaires, et que c'est là que se joue pour nous le défi de la sainteté. Voilà, donc cette première lecture, merci Seigneur de nous l'avoir donnée après 2 mois où nous n'avons pas pu nous rassembler, et qui nous rappelle le sens profond de nos rassemblements. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et à jamais.